Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, bienvenue à vous. Alors, dans cette vidéo, Inch'Allah, je voulais parler de quelque chose. Je voulais parler de quoi? Je voulais parler de. Alors, on parle de racisme en France, et c'est un État qui est pas vraiment aimé, etc. Le fait qu'il y ait du racisme, etc. Mais je voulais comparer. Déjà, le racisme en France, il n'est pas clairement dit. On peut pas dire en France, j'aime pas les Noirs ou j'aime pas les Arabes ou être discriminant ou être insultant vis-à-vis des Noirs ou des Arabes ou des musulmans, etc., etc. T'as pas le droit d'être insultant. Tu vas pas voir quelqu'un qui dit les Noirs ils sont comme ça. On peut porter plainte. Ils sont par exemple, je sais pas, les Arabes c'est des cons, c'est des salopards et ils méritent pas d'être en France. Il y a personne qui peut dire ça bien, une personne qui dit ça, subhanallah, eh bien, on peut porter plainte contre elle et elle sera condamnée, subhanallah. Subhanallah. C'est quelque chose qu'il faut signifier et il y a une certaine protection de l'honneur un peu des gens. Subhanallah, si ça calomnie, tu peux porter plainte, etc., etc. Bien sûr, on reste sur Terre, donc c'est pas parfait, 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 mais globalement, ça reste correct. Et je voulais comparer cette situation à celle de l'Égypte. À celle de l'Égypte parce qu'il y a un certain nombre de jeunes, des jeunes Français qui émigrent. Et c'est un phénomène qui prend une certaine ampleur hein, dans différents pays de la planète. Et je voulais prendre l'exemple de l'Égypte juste pour vous montrer un peu, pour vous montrer que c'est pas du racisme là-bas, mais il y a quand même une pression, il y a quand même une pression, il y a quand même une haine qui apparaît sur la langue de certains gens et non seulement sur la langue, mais aussi dans les faits. On a par exemple ici, c'était ce que je voyais tout à l'heure, on a cet homme-là. Cet homme-là, regardez, il s'appelle Salah Sultan. C'est un homme de science. Regardez, regardez, bismillah, mashallah. Il a un beau visage. Vous voyez? Bon, lui, il a été en prison. Ils l'ont mis en prison depuis le coup d'État. Parce que c'était une tête, c'est un leader, etc. Subhanallah. Et là, bon, voilà, subhanallah, bon, il y a des organisations humanitaires qui demandent sa libération, etc. Lui et plein d'autres, ils sont sous risque, etc. Par exemple, Morsi, il est décédé en prison, etc., etc. Vous savez que les prisons, surtout les prisons égyptiennes, etc., ou des prisons I was in a glass. dans certains lieux, eh ben, ils font de la torture, etc., etc. Ici, voilà. Donc là, je vais vous montrer un peu l'état de l'Égypte, voilà, ici, ou du monde arabe, subhanallah, et vous allez voir ce qu'il y a dans le monde arabe. C'est à peu près comme ça. C'est pas du racisme, mais c'est de la haine qu'il y a contre des gens, et il y a d'autres gens qui sont comme ça. Il y a un peu les islamistes et un peu les non-islamistes et ceux qui sont ennemis des islamistes. Lui, par exemple, il dit Fakallahu bil izz asrahu. Par exemple, lui ou elle, voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le libère avec gloire. Lui il dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit. Lui il dit voilà, El Shurafa, les gens bien dans les prisons et les gens et les criminels ils jugent le pays, etc., etc. Elle qui prie contre les injustes, etc., etc. Et ce que je voulais vous montrer, voilà, et donc, ce que je voulais montrer, voilà, lui par exemple, il dit, voilà, ce qu'il a fait, ce n'est pas peu, et l'Égypte, ce n'est pas peu, euh, et les prisonniers de ce type-là, ils vivent bien en prison, d'accord? Ensuite, il y avait d'autres commentaires que je voulais voir, voilà, lui par exemple, il l'insulte. Lui, par exemple, il dit Meshresor fil i'adam, c'est-à-dire que
Ok, c'est pas un problème soit, qu'il soit condamné à mort, etc., etc. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Ça, c'est une petite vidéo que je viens de voir. D'accord, 3000 vues, etc., etc. Mais c'est cette ambiance-là, c'est cette ambiance-là qu'il peut avoir en prison. Je voulais voir aussi, il y avait des commentaires sur son fils, etc., etc. Voilà, donc c'était cette ambiance-là, cette ambiance de dangerosité, etc. Des gens qui sont de votre peau, des gens qui sont de votre peau, de votre langue, etc. Qui, subhanallah, subhanallah, qui vous souhaitent le mal, etc. Qui vous dites. Alors là, je crois qu'il y a eu il y a eu des suppressions de commentaires. C'est pour ça qu'il n'y a pas tous les commentaires ici. Mais voilà, il disait c'est un terroriste, je sais pas quoi, etc., etc. C'est cette ambiance-là qu'il peut y avoir en Égypte. C'est une ambiance qui est très lourde. C'est pas comme ici en France, voilà, on peut pas insulter comme ça. Ça il y a une certaine liberté. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire. Et voilà, même si on pense à partir un peu loin, qu'on se rappelle de ces choses-là, ça peut nous remettre un peu en question. Et voilà, cette ambiance lourde-là qui peut peser. Voilà, il faut pas l'oublier avant de voyager, etc., etc. Je sais pas, je crois que c'est l'Égypte. C'est un des pays les pires, l'Égypte. Après, il y a d'autres pays où, du coup, ça passe aux armes. Subhanallah. Mais voilà, c'est une ambiance lourde qu'il y a, qui peut y avoir en Égypte. Voilà, vous avez lui, par exemple, etc., qui parle, etc., etc., de suspicion. Tu sais pas ce qu'il pense au fond, et voilà, pourquoi? Parce que tu es musulman ou etc., etc. Ça, c'est quelque chose que je voulais mettre en évidence ici, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya al-mu'minun, et ciao à tous.